La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Hélas, aujourd'hui, l'espérance chrétienne est très souvent inconnue ou mal connue dans notre monde contemporain, y compris chez ceux et celles qui se disent chrétiens. Mais comme le dit l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 4, qui sont en fait tristes comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Pour la plus grande partie de nos contemporains, l'espérance en effet a cédé la place à l'angoisse du lendemain et à des préoccupations quotidiennes où l'avenir leur apparaît effroyable. Alors, vers qui se tourner? La science, la technologie, l'intelligence artificielle? Demain n'est-il pas sombre et dangereux? Eh bien, ce qui est certain, c'est que l'éloge du progrès et de la croissance ne fait plus recette, sinon pour nous montrer qu'ils nous conduisent tout droit à la catastrophe. Alors, mon propos aujourd'hui est pour vous rappeler l'extrême actualité et la pertinence de l'espérance à laquelle le message chrétien nous convie. Et cela dès le départ de la résurrection. Christ est vivant, Christ est là, et donc l'avenir reste ouvert. Le retour du Christ, appelé aussi la parousie, c'est le terme grec qui a simplement été transcrit en français. Le retour du Christ est donc l'horizon lumineux et heureux que le Seigneur en effet réserve aux siens. Ce sera donc la seconde venue du Christ sur la terre, cette fois dans sa gloire, la première ayant été sa naissance, sa vie, son ministère en Palestine, sa mort et sa résurrection il y a 2000 ans. Dès lors, le chrétien vit sous un double signe, celui du déjà là et celui du pas encore, le pas encore du plein accomplissement de notre espérance et du salut personnel, ecclésial et cosmique qui vient bientôt, nous le croyons. C'est donc déjà aujourd'hui qu'il nous faut vivre du salut et du pardon de Dieu donné en Jésus-Christ. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens, à laquelle j'ai fait référence, nous rapporte que les premiers chrétiens imaginaient que le retour de Jésus-Christ serait imminent. Maranatha, notre Seigneur vient! Tel était le cri au sein des premières assemblées judéo-chrétiennes de langue araméenne. C'est le cri qui accompagne la reconnaissance du ressuscité, c'est-à-dire celui qui est là, à nouveau, pour revenir bientôt. Et ce sont aussi les derniers mots qui terminent la première lettre de Paul aux Corinthiens, comme le livre de l'Apocalypse d'ailleurs, au chapitre 22. Ercom Kyrie Jésus, viens Seigneur Jésus. Alors permettez que je vous relise maintenant le texte de 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 et suivants, et cela dans une traduction littérale. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est levé, c'est-à-dire ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les conduira avec lui. Cela, en effet, ajoute l'apôtre Paul, nous vous l'affirmons sur une parole du Seigneur, à savoir que nous les vivants, les restés sur terre, jusqu'à la venue, la parousie du Seigneur, nous ne devancerons pas tous ceux qui sont morts. Le Seigneur lui-même, au commandement
à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts se lèveront, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les restés vivants, en même temps et avec eux, nous serons emportés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Fin de citation. Mes amis, on peut constater que l'attente de la venue du Seigneur marque fortement cette première lettre de l'apôtre Paul qui nous soit parvenue, et cela dès son début, en particulier avec précisément l'espérance dont témoigne Paul au chapitre 1er, verset 10, quand il dit « Attendre des cieux le Fils que Dieu a ressuscité des morts, Jésus qui va nous arracher à la colère qui vient, c'est-à-dire au jugement de Dieu. » Jésus n'est donc pas ici un juge, mais celui qui nous sauve du jugement à venir. Plus tard, au chapitre 15 de sa lettre aux Corinthiens, cette fois, l'apôtre Paul reprendra à nouveau des éléments du scénario évoqué jusqu'ici. Il écrit « En Christ, tous recevront la vie, mais chacun selon son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin quand il remettra la royauté à Dieu, le Père. » Eh bien là encore, le déroulement de son intervention est dûment ordonné. Je cite, « Chacun à son rang », c'est-à-dire d'abord le Christ déjà ressuscité, tel le premier fruit de la vie nouvelle, ce que veut dire les prémices. Puis, en second lieu, mais cette fois dans l'avenir, ceux du Christ, les vivants et les morts chrétiens réunis lors de la venue du Seigneur. Et après seulement, donc en troisième lieu, viendra la fin, où Christ détruira toutes les dominations de ce monde et remettra toutes choses à Dieu. C'est ce que nous dit le verset 28. Paul précise ensuite, plus loin dans les versets 51-52, l'événement même de la parousie. Je cite, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » D'une part, Paul distingue donc les trois moments du scénario final, la résurrection de Jésus déjà réalisée, ensuite la parousie où le Christ entraînera avec lui ceux qui lui appartiennent, puis le jugement final de ceux qui ne croient pas. D'autre part, Paul précise un élément du second moment où la transformation finale des croyants fera corps avec la résurrection des défunts chrétiens, et alors tout se résumera à ce qu'il avait écrit en 1 Thessaloniciens 4, 17, « Nous serons toujours avec le Christ. » C'est là notre espérance. Nous serons toujours avec le Christ. Telle est notre espérance chrétienne, être pour toujours avec le Christ, dans la lumière et l'amour de Dieu. Et c'est bien cela qui a fait dire à Paul, écrivant en fin de vie aux Philippiens, et lui-même bientôt confronté à la perspective de sa propre mort, « Une seule chose m'importe désormais. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Mes amis, Christ va venir. Quand? Nul ne le sait. Mais en l'attendant, avec les textes du Nouveau Testament qui nous en parlent, nous pouvons saisir les différences d'intensité exprimées dans l'attente des chrétiens du premier siècle. On pensait être dans les derniers temps, et il est certain
qu'à cette fièvre eschatologique, comme on dit, qui animait la première génération chrétienne, s'est progressivement substituée en une attente qu'on pourrait qualifier cette fois de non pressée. Et puis les générations postérieures vont progressivement s'en détacher jusqu'à quasiment la passer sous silence, même aujourd'hui, dans de nombreux milieux qui se réclament du christianisme. Alors on cherche des explications à cet état de fait, comme celle par exemple que nous apporte la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Je vous la cite. « Il est une chose, écrit l'auteur, que vous ne devez pas oublier, mes amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On pourrait traduire sans prévenir. Et vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse bientôt venir. Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. Dès lors, c'est bien sur une note d'espérance que va conclure l'auteur de la première lettre de Jean, lui, au chapitre 2, qui écrit « Nous sommes arrivés à la dernière heure ». Un propos confirmé par l'auteur du livre de l'Apocalypse, qui insiste également sur la proximité, je cite, « de ce qui doit arriver bientôt. Le temps est proche », avant de terminer au chapitre 22 par le cri de l'espérance, « Viens, Seigneur Jésus ». Non, mes amis, nous ne sommes pas tristes comme ceux qui n'ont plus d'espérance. Et notre appel et notre attente du retour de Jésus-Christ n'épuisent pas la dynamique formidable de notre espérance. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est ainsi à la fois déjà partiellement là. En Christ, tout a été donné. Nous sommes comme une graine de vie nouvelle dont nous voyons déjà les premières pousses. Mais cela signifie aussi que l'accomplissement de son royaume est encore à attendre et à construire d'ici sa venue. Or, à plus ou moins brève échéance, Christ reviendra, il nous l'a promis. Ainsi, mes amis, telle sera ma conclusion. Dans cet entre-deux, nous pouvons rester en attente, actifs, attentifs, le regard tourné avec confiance vers l'avenir. Et notre témoignage concret dans ce monde, maintenant, qu'il soit à dimension individuelle ou sociale, pourra, jour après jour, être traversé par l'espérance en la venue du Seigneur. Il vient bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.